Une colonne d'explosions retentit en plein cœur de Jenin. L'armée israélienne vient de détruire 23 immeubles résidentiels dans le camp de réfugiés de la ville, près de 2 semaines après avoir lancé une opération militaire d'envergure en Cisjordanie occupée. Mur de fer, c'est le nom donné par l'armée israélienne à son opération antiterroriste. Appuyées par des bulldozers, des drones et des véhicules blindés, les forces israéliennes sont à l'offensive dans toute la Cisjordanie contre les combattants affiliés au Hamas et au djihad islamique depuis le 21 janvier, 2 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Après 14 jours de raids intenses, sans possibilité laissée aux habitants d'enterrer leurs morts ou d'accéder aux hôpitaux, ce lundi matin, quelques Palestiniens ont finalement pu accéder au cimetière de Jenin. C'est le cas de cette femme venue enterrer son fils. Il m'a parlé au téléphone et m'a dit qu'il rentrait chez lui. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a été surpris de voir tout ce qui se passait dans le quartier. C'était son destin. Une balle l'a touché. Ce sont des innocents, des civils. Ce ne sont pas des militants de la résistance, ni des terroristes, comme ils le disent. À l'instar de Jenin, d'autres villes et camps de réfugiés sont les cibles de raids israéliens ces jours-ci. Sur place, la population dénonce une politique systématique de terre brûlée employée par l'armée israélienne. Selon les autorités palestiniennes, au moins 25 personnes, dont 9 membres de groupes armés et des civils, ont été tuées depuis le début de l'incursion israélienne en Cisjordanie occupée.